Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale grossesse. Je vais vous parler de mes essentiels pendant la grossesse. Je suis en train de vivre ma troisième grossesse, je suis enceinte de mon troisième bébé. Donc autant vous dire que je suis rodée au niveau confort, au niveau petits trucs, petites astuces au niveau de la grossesse. Je vais vous les partager aujourd'hui. On va parler de produits de beauté, également d'hydratation. Comment essayer et trouver des astuces un petit peu pour boire. Moi j'en ai trouvé une que je vais vous partager. Bon, je vais vous partager aussi quelque chose un peu lifestyle, des petits trucs, voilà, 2-3 petites astuces. Donc restez avec moi si vous êtes emballés sur ce genre de sujet de vidéo. Et puis mettez-moi un petit pouce bleu en l'air pour me motiver à continuer sur ce genre de thème. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va parler hydratation en premier. Bien sûr, il faut bien sûr se protéger au niveau de l'hydratation, que ça soit au niveau de l'eau, il faut beaucoup boire, ou au niveau aussi du ventre. Tout est lié. Si vous voulez pas avoir trop de vergetures, parce que c'est trop redouté pour toutes femmes enceintes, il faut s'hydrater. Il y a une part, on va dire, c'est héréditaire après, ça dépend aussi de l'élasticité de votre peau, il y a plein de choses qui rentrent en compte, les hormones, etc. Moi, je vais pas vous le cacher, pour ma première grossesse, j'ai craqué. Honnêtement, mon homme m'appelle mon petit zèbre. Je vais pas vous mentir, ça a été un gros deuil à faire au niveau de ma morphologie, au niveau de l'aspect visuel de mon ventre. J'ai de la chance, après ma première grossesse, mon ventre est revenu tout de suite très plat. Et on voit les marques, ça fait très blanc, etc. Elles ont cicatrisé. J'ai mis 2 ans, entre guillemets, à faire un peu le deuil de tout ça, de ce nouveau corps. Et pour ma deuxième grossesse, je n'ai pas craqué d'un poil. Voilà. J'ai déjà bien craqué, on va pas trop abuser non plus. Mais voilà, je n'ai pas craqué d'un poil. Et pour cette troisième grossesse, en fait, j'ai une vergeture qui part, entre guillemets, du nombril et qui monte. D'où le petit piercing fameux au nombril. Si mes enfants veulent faire ça, je leur montrerai bien mon ventre avant. Alors dire regarde le petit trou du piercing quand maman elle est enceinte vu que ça s'est élargi. Du coup, qu'est-ce que ça a fait? Donc là, c'est juste que je vois qu'il est en train de monter. Donc je pense que celle-là, à mon avis, je vais pas pouvoir m'en séparer. Mais voilà, je m'hydrate. Donc je mets quelques huiles sur mon corps et ça dès le début de ma grossesse. Et surtout, ne pas oublier aussi l'après-grossesse. Moi pour la première grossesse, pour Léonie, j'ai pas trop craqué pendant ma grossesse, je vous ai dit que j'avais craqué, mais c'est plus quand j'ai accouché en fait, ma peau s'est tellement détendue vite que du coup c'est là où j'ai craqué parce que j'ai mis toute l'huile tout le long de ma grossesse, j'étais tranquille et en fait une fois que j'ai accouché, entre guillemets j'ai un peu oublié le truc et c'est là où j'ai le plus craqué. Donc je vous montre entre guillemets les huiles que j'utilise. On va parler naturel, j'utilise donc de l'huile de coco vierge, vous pouvez aussi utiliser du beurre de karité. Je vous disais, j'ai mon petit bibou qui m'a rejoint, elle est malade, elle a la gastro donc elle est à la maison, donc c'est la première fois que je tourne une vidéo entre guillemets où j'ai ma fille avec moi, donc si vous entendez voilà, des petits bruits, c'est juste elle qui est vers moi. Donc je vous disais, l'huile de coco vierge, cuisson pour démaquiller, masque pour cheveux, franchement vous en faites, c'est multifonction ce truc. Et j'utilise aussi pour ma grossesse quand ça me gratte, parce que quand vous savez que ça gratte, il faut pas gratter, c'est là où ça a encore plus de risque de péter. Et du coup je m'en mets plein pot sur le bidou et vu que c'est bien gras, ça reste bien. Alors forcément si vous allez quelque part et tout, ne mettez pas ça, avec les t-shirts et tout ça va se voir. Mais voilà, si vous voulez du naturel, huile de coco. Ensuite, je l'ai terminée, elle est vide de chez vide, l'huile de Velleda. Donc ça c'est pour mon premier trimestre, j'avais utilisé celle-ci, je pourrais l'utiliser tout le long de ma grossesse. Mais voilà, j'avais bien aimé, le seul truc c'est que je sais pas, je la trouve très bien, il n'y a pas de souci, mais elle sèche pas rapidement, pareil, je trouve qu'elle a tendance un peu à graisser, mais à laisser un résidu gras. Alors c'est bien, je dis pas le contraire, mais voilà, si vous travaillez, moi quand je travaillais c'était pas pratique parce que c'est vrai que ça tâchait un peu quoi, on voyait des espèces de petites traces et voilà, c'est pas pratique, mais par contre elle est top, Velleda, source sûre. Et en troisième lieu, chez Cellule Blue, vous devez entendre parler de toutes les influenceuses sur ce sujet là et franchement c'est vrai, je l'ai utilisé pendant ma deuxième grossesse tout le long et là du coup j'en ai racheté des stocks pour ma troisième grossesse et elle sent bon, elle laisse un résidu mais voilà ça tâche pas, elle est ouf, voilà j'adore, franchement sur les trois c'est ma préf. Et voilà, il y a une autre marque aussi qu'on m'a conseillé, pourquoi pas, mais pour le moment, bah voilà, je reste sur ça. Et voilà, après je suis preneuse de toutes vos réflexions et de voir, j'ai eu un message, et de voir également qu'est-ce que vous utilisez, n'hésitez pas du coup à me le mettre en commentaire.
Ensuite, je vous parlais hydratation, du coup, il faut bien boire, c'est important de boire, votre sage-femme, elle devrait vous le dire 40 fois par jour. Mais voilà, faut boire, boire, boire encore plus que la normale, et quand on ne boit pas en temps normal, c'est compliqué. Moi, je suis tendance à je bois beaucoup au travail, franchement, je bois 3-4 litres, y a pas de souci, enfin, j'exagère, mais facile 2 litres en travaillant sur une journée de 7h30. Et j'avais trouvé ça pendant ma grossesse, enfin, avant grossesse, et pour la grossesse, je continue parce qu'une fois que je suis à la maison, c'est vrai que j'ai moins tendance à avoir soif. Et c'est là en fait où il y a le piège, il faut que je bois quand même. Donc du coup, en fait, j'ai ces petites choses. Voilà. Alors, c'est Twinings. Voilà, marque de thé, hein, vous savez, je suis très mauvaise pour dire des trucs comme ça. Qui fait ça, en fait, c'est des petits thés à infuser dans l'eau. Voilà, c'est pas calorique du tout, zéro calorie. Vous avez plusieurs senteurs, donc moi là, celui-là, c'est saveur myrtille pomme cassis. Et celui-ci, c'est saveur pêche passion. Vous mettez ça dans une petite bouteille de 30 centilitres, vous laissez infuser 5 minutes. Le mieux, c'est de la mettre au frais, vous la buvez dans la journée et franchement, ça se boit trop bien. Le sachet, je l'utilise pour 2 fois, donc 2 doses. Donc on va dire sur une petite bouteille d'1 litre, je leur mets 30 centilitres et je remets de l'eau dedans. Et franchement, c'est ouf. Déjà, ça sent super bon. Bon, bref, je pense que c'est peut-être celui saveur pomme cassis. J'ai pas regardé les autres, mais celui-là, pêche passion, franchement, c'est un petit peu goût d'ice tea. Alors très light, hein, si vous buvez de l'ice tea plein pot, vous allez vous dire arrête un sous de notre gueule. Mais non, ça sent relativement bon. Et voilà, c'est des bonnes alternatives aussi pour s'aider à boire et donc s'hydrater, éviter les rajoutures, etc. J'ai déjà parlé, je pense, énormément pour ce sujet-là, mais je trouve que c'est hyper important. Voilà, les vergetures, je trouve que ça marque à vie et psychologiquement, c'est dur après de vivre avec, propre à chacun. Hein, mais voilà, donc voilà. Mes astuces, entre guillemets, pour ces vergetures. Ensuite, on va passer aux vêtements. Donc vêtements, bon, les grands classiques. Moi, j'ai un gros ventre, donc honnêtement, les pantalons de grossesse, au bout du 3e mois, je peux plus les mettre. Voilà, ça me fait mal, même leur couture et tout, je trouve que c'est pas adapté. Il y a toujours ce bouton, toujours... Oui, mon chat. Je vous disais, donc du coup tout ce qui est vêtements de grossesse, voilà, moi pantalon de grossesse c'est pas ma cam, je suis legging, hein, je suis team legging, donc c'est le premier truc que je vais vous dire, c'est prenez des leggings. Alors ceux de Kiabi sont à 12 € l'un, et là j'ai fait une bonne affaire en fait sur Orchestra, avec la carte de fidélité, ça vous les tombe à 6 € l'un, donc vous en avez 2 pour le prix d'un chez Kiabi, et ils sont mieux, je trouve qu'ils sont plus élastiqués, plus opaques, voilà, ils sont très bien, franchement je vous recommande du coup la marque... Orchestra pour ça, donc c'est Pré-Maman leur marque. Donc legging de grossesse. Et deuxième petite chose, bon il y a encore l'étiquette, elle est encore propre, voilà, petite culotte propre. C'est des culottes en fait comme ceci, bon là c'est état mais je pense que vous pouvez en trouver partout, mais où il n'y a pas de couture et où il n'y a pas de dentelle, parce que ça me gratte moi au niveau du ventre, au niveau du pli, et vu que j'ai des vergetures j'aurais tendance du coup à gratter à cause de ça et c'est pas le but. Donc voilà, les petites culottes vous voyez où il n'y a pas de démarcation comme ceci, ça c'est top. Et la troisième astuce, et celle-là retenez-la, ça se trouve vous connaissez, hein, mais voilà, moi je mets ça en fait tout le long de ma grossesse. C'est des petites encoches comme ceci que vous allez accrocher à votre soutien-gorge. Donc là c'est le gros modèle par 4, hein, il y a 4 anneaux pour les soutiens-gorge aussi par 4 derrière. Moi tout de suite je porte suite 3, ça me va, mais en fin de grossesse 1, voilà. Du coup voilà, suite 4 je le mets en fin de grossesse pour mes soutiens-gorge. Et voilà, ça permet en fait d'élargir à l'arrière, même si vous à l'avant vous n'avez pas bougé. Parce que moi c'est mon gros souci, c'est que bon je prends de la poitrine mais c'est plus en largeur malheureusement que je grossis. Et j'ai du mal en fait, je suis entre 2 tailles à chaque fois et ça je trouve que c'est une bonne alternative. Franchement vous achetez ça 3 francs 6 sous sur AliExpress ou où vous voulez, vous pouvez en trouver partout je pense. Même sur Shein ou autre. Hein. Et franchement c'est la bonne alternative et bien évidemment moi en parlant de soutien-gorge, je porte plus de soutien-gorge avec des... comment on appelle ça? Des baleines en dessous? Comment on appelle ça? Ouais, bon, moi, voilà, trop de mémoire, hein. Ça me saoule comme ça. Du coup, des trucs durs, vous savez, voilà, mon dieu. Bon, bref, voilà, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, je porte des soutiens-gorge d'allaitement, en fait, direct, voilà, ou déclipsés, etc. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Bref, donc voilà, moi, je porte que des soutiens-gorge avec des sans armature, c'est ça le mot, sans armature. Pour le moment, voilà, allaitement ou pas allaitement, ça vous servira par la suite, même après quand vous aurez des plus grosses poitrines, etc. Ça vous servira toujours que d'être à l'aise. Voilà, moi je cherche le confort et voilà, même si je compte allaiter mon bébé, j'aurais quand même acheté des soutiens-gorge comme ceci si j'allaiterais pas, parce que pour ma première je n'ai pas allaité et je portais déjà des soutiens-gorge comme ça, donc ça c'est aussi une astuce. Prenez des soutiens-gorge sans armature, au moins pour être confort. Voilà.
Au niveau des vêtements, j'ai fait le tour. Honnêtement, après, c'est chacune voit à midi à 14h, ou je sais pas comment on dit. Mais voilà, chacune voit dans quoi aller le mieux. Pour clôturer aussi sur la session vêtements, etc. Confort, chaussures. Voilà, éviter les lacets, ce genre de choses. Et quand vous êtes en période hivernale, moi je vous conseille de mettre des Ugg ou des trucs comme ça, des trucs amples ou des bottes, voilà, où vous avez juste à enfiler vos pieds et c'est tout. Et l'été, mon indispensable, c'est les Birk. Même sans être enceinte, je suis une pro sur les Birkenstock. Et là, en tant que femme enceinte, je vous le conseille même pour la mater, achetez-vous une petite paire de Birk. Vous pouvez régler si votre pied gonfle ou pas et c'est le top. Voilà, je pense que je clôture les vêtements et tout ce qui est un petit peu, voilà, pour tout ce qu'on porte un petit peu par la grossesse. Mais franchement, en vrai, ça c'est la vie. Ensuite, je vais passer donc du coup au dodo, hein, coussin d'allaitement. Bon, le mien est juste ici. Je vous fais voir ce que c'est, mais ça c'est pareil, vous devez connaître. Hein. J'en ai essayé 2 marques et le mieux c'est vraiment la marque Doumou, ils sont top. Vous pouvez même acheter les recharges entre guillemets pour les recharger. Bon là il va falloir, moi c'est la deuxième grossesse qui me supporte, qui supporte mon poids, n'est-ce pas? Donc du coup il va falloir que je le recharge. Ou peut-être j'en achèterai un pour la naissance parce que ça sert même après pour la naissance, pour vous caler, pour donner le bibi ou pour donner les tétés, etc. Ça c'est l'indispensable mais de grossesse, le coussin d'allaitement. Et puis ça vous sert pour tout, pour dormir sur le canapé, pour vous poser, pour faire des câlins avec bébé, etc. C'est un investissement, mais voilà, il y a des marques qui conviennent pas à certaines. Hein. Mais moi je trouve que celle-là, la marque Doumou, c'est la mieux que j'ai testée. Sujet un peu lifestyle maintenant, du coup, moi je vous conseille aussi pendant votre grossesse, de vous informer. Et la première chose, c'est de vous informer sur l'allaitement si vous comptez allaiter. Donc moi j'ai lu un livre pendant ma première grossesse parce que je trouve que pour réussir un bon allaitement, il faut être informé, il faut s'informer soi-même. Et honnêtement, sans toutes les informations que j'ai eues, ne serait-ce qu'au niveau de ma sage-femme, ce que j'ai lu, etc., je sais pas si j'y serais arrivée. Je trouve qu'on est mal entouré pour ça. C'est encore un sujet, on dirait encore tabou, alors que ça devrait pas l'être. Et voilà, informez-vous, même si vous ne comptez pas allaiter ou si vous avez le doute, informez-vous. Libre à chacune, il n'y a pas de meilleure façon de faire que vous. Pour votre bébé, il y a vous qui pouvez juger ce qui est le mieux pour votre enfant. Mais si vous comptez allaiter, informez-vous. Et moi j'ai lu donc du coup le livre de Marie Thirion. Donc c'est sur l'allaitement, je vous le conseille. Ma sage-femme du coup me l'avait conseillé et il est super bien fait. Il explique vraiment les choses de matière un peu comme si on était un petit peu l'allaitement pour les nuls, vous voyez. Pour éviter en fait cette étape où vous donnez un biberon de lait parce que vous craquez. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et du coup pour ma 3e grossesse, je me suis acheté un autre pour histoire de me remettre dedans. Et je me suis pris celui de Caroline Guillot, manuel, très illustré d'allaitement. Donc c'est un peu de tout, et voilà, il y a pas mal d'images, voilà. Pas mal, vous voyez, d'images, etc. Et bon, mon homme qui aime pas lire, je lui dis tu le regarderas vite fait 2 secondes, si je te dirai c'est des passages qui pourraient te correspondre, parce que mon papa, malheureusement, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il est mis à l'écart pour l'allaitement, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place avec votre homme quand vous allaitez, et ce genre de livre, justement, vous permettent de voir quoi. Et du coup, la 3e chose que je m'achète toujours pendant mes grossesses, première, je l'avais fait, mais c'est sur un autre format. 2e, c'est le même. Et 3e, du coup, c'est le même. C'est mon petit journal de ma grossesse. Donc voilà, c'est un journal en fait où vous marquez toute votre life dessus. C'est un journal intime de grossesse. Et semaine par semaine, etc. Et ça vous fait des souvenirs. Et honnêtement, j'adore le comparer avec ma 2e grossesse, donc avec la grossesse de Maëlie. Je regarde toujours à peu près où j'étais, surtout au début en fait, quand vous avez les premiers symptômes. J'adorais comparer, voir ah oui c'est vrai, à telle semaine j'avais la même chose pour elle, etc. Et voilà, celui-là je vous le conseille, il est trop bien fait. C'est de Véronique Dayler. Oh, désolée si je le dis très mal. Et voilà, il est très très bien. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai un lien sur Amazon. Il est oufissime, il est super bien. Il est à 13,90 €. Bref, pas cher. Et c'est quelque chose que vous garderez toute votre vie. Pour clôturer du coup cette vidéo qui ma foi m'avait être longue, un peu décousue avec mon petit bibou qui est vers moi. Du coup, la chose aussi qu'il faudrait que vous fassiez, alors c'est un budget peut-être, mais voir aussi avec la famille. Hein, maintenant les appareils photo et nos téléphones portables font des très belles photos. De voir aussi si vous voulez pas faire des photos avec un photographe. Je ne l'ai pas fait pour ma première, mais pour ma 2e grossesse. Là pour ma 3e, je me suis dit c'est la dernière, il faut qu'on marque le coup. Du coup on a pris rendez-vous avec une photographe pour faire des photos de grossesse et aussi des photos de naissance. Vous savez les bébés qui sont mis dans des petits nids, dans des petites positions à 10 jours de vie. Et voilà, je trouve que
Ça peut être aussi une idée sur votre liste de naissance, que quelqu'un participe à ce genre de cadeau. Voilà, c'est un gros budget, c'est un coût, mais honnêtement c'est pareil, c'est une fois dans votre vie. Et voilà, pourquoi pas faire des photos de grossesse. Je sais que moi, ma photographe, elle me donne un lien et vous pouvez le mettre sur votre liste de naissance. Et voilà, que les gens participent quand ils savent pas trop quoi prendre. Et voilà, je trouve ça super bien. Voilà, et bien écoutez, je pense que je peux clôturer ça ici. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise toujours autant. Je vois que mes vidéos sur les grossesses, c'est celles qui vous plaisent le plus. Donc écoutez, je suis contente, ma foi. Et puis voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.